Hey yo les Guénines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Aujourd'hui, on s'attaque à l'épisode 4 de Dragon Ball Daima pour ce rendez-vous hebdomadaire. On va débriefer dessus, car ça envoie vraiment du lourd. Mais avant, générique. On reprend là où on avait laissé l'histoire sur le vol de l'avion de Gloryo. La troupe est désormais piétonne. En effet, il est bien trop compliqué et énergivore de se déplacer en volant à cause de la densité de l'air. C'est pas comme si Goku s'était jamais entraîné sous gravité, non? Ça reparle de la mer des ténèbres, une sorte de gros nuage noir sous leurs pieds qui n'est pas sans rappeler le chemin du serpent avec l'enfer en dessous. Alors du coup, la mer des ténèbres, c'est l'enfer de l'enfer? La troupe est attaquée par un dragon qui se fait poutrer par Gloryo, qui nous montre qu'il sait voler et taper fort. Goku dira même qu'il est peut-être plus fort que Shin. On appelle ça un scud dans le métier. Goku va déjouer une embuscade en sentant le ki d'un ennemi, chose que Gloryo ne connaît pas. Qui a faim une nouvelle fois, devinez? L'estomac sans fond de Goku les conduit jusqu'à une auberge en forme de théière. Il mange et boit, mais n'aime pas du tout son jus d'herbe au miel. Séquence gamin. Bref, Gloryo négocie un transport et fait parler ses talents pour faire baisser le prix. L'équipe découvre également les médicoptères, des insectes aux propriétés spéciales une fois ingérés. Et les deux qui vont nous intéresser sont les résuroptères, qui agissent un peu comme les senzu finalement, en restaurant la stamina, et les agrégoptères. Et là, c'est dingue. Parce que en fait, si deux personnes en ingèrent chacune une moitié, elles fusionnent. La fusion dans Dragon Ball Daima, les Guénines. C'est ouf! Donc la fusion pourrait effectivement être présente, mais sous quelle forme et pour quelle durée? Un retour de végétaux peut-être? Ou une forme totalement inédite? Goku enchaîne en écorchant le nom de Gloryo, il l'appelle Golero, un classique. Et il lui demande d'acheter des médicoptères. Donc au programme les Senzu et Potara version insecte. Les trois compères utilisent une Sky Seed, une sorte de graine de fleur démoniaque qui vole sur de longues distances une fois projetée dans les airs. Ça reparle une fois encore de la mer des ténèbres, beaucoup trop pour que nos héros n'y tombent pas tôt ou tard. Ça parle également des Dragon Ball du Daimakai, et il s'agirait des premières Dragon Ball. Grosse incohérence donc, puisque, on le sait, les premières Dragon Ball, les Dragon Ball originelles, sont les Super Dragon Ball. Donc soit c'est une grosse incohérence de folie, soit comme je le crois, Dragon Ball Daima prend de plus en plus ses distances avec Dragon Ball Super et s'en détache totalement. Autre spécificité des Dragon Ball du Daimakai, elles n'ont pas besoin d'être cherchées. Donc pas de Dragon Radar. Il y a 3 mondes démoniaques et chacun abrite une Dragon Ball gardée par un Tamagotchi. Il faudra vaincre ces derniers pour collecter leur Dragon Ball. D'après Gloryo, personne n'a jamais réussi à faire un vœu avec les Dragon Ball du Daimakai. Goku est donc très chaud pour se frotter à ses gardiens, mais se fait rappeler à l'ordre par Shin. Leur mission est de sauver Dende. Et là, accrochez-vous parce que c'est Goku l'embrouille. Ce dernier les emboucane en disant qu'il n'y a pas de mal à réunir les Dragon Ball tout en cherchant Dende, et que ça leur permettrait même de retrouver leur forme adulte et ainsi d'augmenter leurs chances de succès. Pas mal. Gloryo se range étonnamment de son côté en précisant qu'en cas de problème, si Dende venait à être tué avant d'être sauvé ou même s'il n'arrivait pas à le localiser, les Dragon Ball pourraient les aider. Ils pourraient même retrouver ensuite leur taille adulte avec les Dragon Ball de la Terre. Ce qui est faux, puisque Dende étant enfant, ses pouvoirs sont bien trop faibles pour que les Dragon Ball de la Terre soient utilisables. C'est d'ailleurs un peu louche que Gloryo accepte si facilement de se frotter au Tamagotchi. Il souhaiterait utiliser Goku pour faire un vœu dans son propre intérêt, que je ne serais pas surpris. Bon, on va rusher la fin parce qu'il reste pas grand chose à se mettre sous la dent. Goku boit de l'eau et Shin demande si elle est potable. Est-ce que Goku va tomber malade? On aperçoit également la milice du roi suprême, Goma. Celle-ci vient collecter un tribut qui a augmenté, et quand les gens ne peuvent payer ce tribut, ce sont des années de vie qui leur sont prélevées à l'aide d'une machine. On se rappelle notamment de l'épisode 1 où Neva se voit proposer 1000 années de vie supplémentaires en échange de son aide. La jeune Pani, masquée à ce moment-là de l'histoire, intervient, mais est vite dépassée. Goku lui sauve la mise et rétame la milice avec son Yoibo. Il devient un fugitif. L'épisode se clôture donc avec Pani qui dévoile son visage à Goku et compagnie. Bon, voilà les Guénines, c'est tout pour aujourd'hui. Un épisode transitoire donc qui nous apprend pas mal de choses intéressantes, notamment avec l'introduction des médicoptères, les sortes de Senzu et de Potala version insecte qui m'ont l'air ma foi très intéressantes. Et ce que ça nous apprend notamment, c'est que nos amis seront blessés, plus ou moins gravement, c'est sûr,
puisqu'ils n'introduiraient pas les médicoptères version Senzu sans ça. Et autre chose, ils vont tomber sur des ennemis suffisamment puissants pour qu'ils aient besoin de fusionner. Donc très cool, une fusion dans Dragon Ball Daima. Est-ce que ce sera une fusion totalement inédite, une nouvelle forme pour Goku et Vegeta? Ce sera peut-être même Goku et un autre personnage, Goku et Piccolo, qui sait. Ce serait totalement fun. Voilà, j'ai kiffé, j'ai très hâte de voir tout ça, j'espère que vous avez aimé vous aussi. Donnez-moi votre avis en commentaire, j'ai très hâte de lire et d'y répondre. Mettez les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, aidez la chaîne à grandir. Et puis voilà, prenez soin de vous, passez une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!